Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est reparti avec le VTT pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va voir un des basiques, comment faire sauter son vélo. On va voir le bunny up ensemble, c'est parti. Première chose à faire sur son vélo pour faire un beau bunny up, on va baisser la selle au maximum. Ça nous laissera plus de place, plus d'amplitude pour pouvoir monter plus haut des deux roues. L'apprentissage du bunny up va se passer en 3 étapes. On va détailler chacune des étapes une par une, voir les erreurs fréquentes qu'on fait au début et voir comment les corriger par la suite. On commence tout de suite avec la première étape. Étape numéro 1, lever la roue avant. Alors oui, il y a une façon de faire des bunny up où on décolle les deux roues en même temps, mais la technique la plus efficace, ce sera de lever d'abord sa roue avant et ensuite sa roue arrière. C'est là que vous allez prendre un maximum de hauteur. Donc pour faire un beau bunny up, on va d'abord lever la roue avant. On va apprendre à lever cette roue avant. Première erreur fréquente chez les débutants, lever la roue avant un maximum avec les bras. En fait, vous allez avoir votre corps très en avant avec cette technique et il ne faudra pas vraiment lever avec les bras, il faudra plus se jeter en arrière avec son corps, plus façon manual on va dire, pour pouvoir avoir un maximum d'amplitude pour pouvoir commencer le second geste. On va donc commencer par bien lever sa roue avant. Donc pour cela, on va arriver à une faible vitesse, on va plier les bras, plier les jambes pour pouvoir comprimer la fourche, comprimer la suspension. Dès que la suspension revient, on va jeter son corps en arrière, tendre les bras, tirer avec les bras pour pouvoir faire lever cette roue avant. Là, le corps sera plutôt dans une position assise. On va essayer de bien lever sa roue avant pour pouvoir ensuite enchaîner avec la seconde étape. Seconde étape du bunny up, ça va être de lever la roue arrière. Pour cela, on va apprendre à gripper les pédales, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez poser votre pied sur la pédale et il faudra essayer, je ne sais pas si ça aide à quelque chose, moi j'ai l'impression de recroqueviller mes orteils pour pouvoir gripper la pédale et pouvoir lever en fait la roue arrière. Donc ça, vous pourrez vous entraîner à plat, à une faible vitesse, vous allez venir, vous allez vous jeter en avant, vous tendre sur le vélo, tendre avec le buste, les jambes et essayer de gripper vos pédales vers l'arrière pour faire décoller votre roue. Pour commencer, vous pourrez déjà essayer un pied au sol en tenant votre guidon. Vous allez prendre la pédale du pied avant, freiner du frein arrière et essayer de gripper vos pédales pour comprendre comment ça marche et faire ainsi lever votre roue arrière. Une fois que vous avez compris le principe, vous pourrez le faire à une faible vitesse, donc vous vous mettez bien sur votre vélo, les pédales à plat et ensuite vous essaierez de vous jeter en avant, de tendre votre corps, de tirer un peu avec les bras et ensuite de gripper les pédales vers l'arrière pour faire décoller votre vélo, décoller votre roue arrière. Pour apprendre à gripper les pédales, on ne freinera surtout pas du frein avant. En fait, le but, c'est pas de faire un stoppie, c'est vraiment d'apprendre à lever la roue arrière sans freiner d'aucun des freins. Vous allez juste vous jeter en avant, gripper les pédales et normalement, la roue arrière devrait décoller. Troisième étape pour faire un bunny up, combiner ces deux gestes. On a vu que pour faire un beau bunny up, il fallait d'abord lever la roue avant et ensuite lever la roue arrière. C'est ce qu'on a appris précédemment. Donc on a déjà appris à bien lever la roue avant. Donc on va pomper avec les bras, pomper la suspension pour pouvoir avoir un maximum de détente. Lorsque la suspension revient, on va jeter son corps en arrière, tendre les bras, tirer avec les bras pour pouvoir lever sa roue avant. Ensuite, on va tendre son corps vers le haut, tirer avec le buste, essayer de gripper les pédales, plier les jambes pour pouvoir faire lever la roue arrière. En même temps que la roue arrière va se lever, on va pousser un maximum en avant. Le but sera vraiment de faire basculer son vélo vers l'avant pour pouvoir faire monter la roue arrière un maximum. Deux erreurs fréquentes lors de l'apprentissage du bunny up. La première, ça va être de rester assez tendu sur le vélo, de ne pas bien gripper les pédales et de ne pas plier les jambes lorsque la roue arrière va monter. Ça aura pour incidence de rester assez à plat. La roue avant va rester plus haute que la roue arrière. En fait, vous n'allez vraiment pas maximiser votre mouvement. Vous allez vous laisser aller en fait. Le but sera vraiment, pour corriger ce problème, de pousser un maximum votre guidon, de gripper les pédales et de plier les jambes. Plus vous allez plier les jambes, pousser le guidon et plus vous pourrez monter haut sur votre bunny up. Deuxième erreur fréquente, le fait de ne pas lever assez la roue avant. Là, ça sera l'effet inverse. En fait, vous allez monter beaucoup plus haut la roue arrière que la roue avant. Donc c'est un peu dommage puisque vous allez heurter votre obstacle avant de pouvoir passer par-dessus avec la roue arrière. Donc là, la solution elle est simple, c'est de plus attendre dans votre mouvement, de ne pas trop vous stresser, de bien laisser la roue avant monter avant de plier les jambes et ensuite vous pourrez gripper vos pédales pour pouvoir monter un maximum avec les deux roues. Voilà rapidement comment faire un bunny up, c'est les étapes de base pour apprendre, vous allez apprendre très rapidement dès lors que vous aurez compris comment bien lever la roue avant et comment gripper les pédales. C'est un geste qui s'apprend assez facilement. Maintenant, c'est un peu de coordination, un peu de travail, donc c'est à vous
vous de jouer, je vous laisse libre cours à vos entraînements. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne car il y aura prochainement d'autres tutos VTT qui viendront. Il y a également du street trial, de la moto trial, donc plein de vidéos qui arrivent. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!